le fasse, là. Salut tout le monde! Salut ma soeur! Salut ma soeur, ça va? Oui, ça va. Ouais. Toi, c'est ta Euh, dernière journée d'école, là, fébrile un petit peu, hein? oui, ouais, ouais, fébrile, puis un peu nerveuse. Là. J'ai des projets tu sais, qui se mettent en branle, puis on dirait que je suis. Non, je suis dans le contrôle ce matin, puis C'est comme dans ça. le. Ouais, c'est ça, dans le stress un peu. Ça va peut-être paraître quand je vais parler. Je vais peut-être un peu plus anxieuse. Aujourd'hui, on a décidé de parler, toi et moi, de la responsabilité. Ouais. Mais pas la responsabilité au sens où, tu sais, être responsable de payer ses comptes, tu sais, de faire une vie correcte, agréable, là, tu sais, Être un même, bon citoyen puis aller voter, entre autres, on est là-dedans, oui, là. oui, c'est vrai, Être exactement. Tu sais, responsable. ouais, prenez vos responsabilités. Ouais, Puis, non. Mais nous, c'est, c'est pas ça. non, c'est vrai, t'as raison, c'est pas ça. Euh, Ce matin, c'est ça. Puis tantôt, quand on se parlait, je me suis fait la réflexion que maman, elle me reprochait énormément ça, tu sais, de ne pas être responsable, de ne pas faire mes paiements correctement, de ne pas prendre les bonnes décisions dans ma vie, tu sais. Puis toute ma vie, j'ai essayé de devenir une personne responsable, puis d'être droite, puis correcte. Ouais. Mais la responsabilité dont il est question aujourd'hui, je trouve que c'est une autre sorte de responsabilité, hein. Ouais. Puis tantôt, avant de parler, je disais que je me disais, tu sais, peut-être que je vais toujours parler du fait que Louise est décédée puis que ça part de là, tu sais, que j'ai pris mes responsabilités, mais la responsabilité dont j'ai le goût qu'on parle ce matin, c'est la responsabilité face à nous-mêmes par rapport à notre rôle de victime des fois. Tu sais, d'être responsable de ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis d'aller voir si ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est réellement la vérité. Exact. C'est vraiment ça, responsabilité envers ses choix de vie, envers ses émotions, ses ressentis, ses besoins, être responsable de ce qui arrive dans notre vie, dans la partie où qu'on peut avoir un impact, là, bien sûr. Parce que c'est sûr que c'est en plus, on va, moi, des fois, j'extrapole, hein, tu me connais au niveau de l'âme. Ben, il y a des choix qu'on a faits au niveau de l'âme qu'on ne se souvient plus dans la personnalité. Mais ces choix-là, que ce soit d'avoir choisi nos parents, par exemple, Ouais. ou si on a des frères et sœurs, notre lieu géographique, est-ce que je vais être en santé ou pas? Mais ça, c'est des choix quand même qui ont été faits. Mais on fait, j'ai pas de pouvoir là-dessus, je me souviens plus. Fait que ça aussi, des fois, on peut dire, je me déresponsabilise parce qu'on se souvient pas qu'on a fait des choix d'incarnation. Mais je sais pas si tu vas aller là. Mais en fait, ce que tu amènes me starte un peu dans ma réflexion parce que c'est un peu ça, justement, pour moi, la responsabilité qu'il faut à un moment donné réussir à prendre. Faire comme, tu sais, j'ai fait des choix dans ma vie, puis ça peut être, comme tu dis, hein, dans l'incarnation et tout ça. Puis il faut que j'assume ces choix-là. Puis quand je dis faux, là, je sais que tu n'aimes pas ça quand on dit faux, là, mais mon point, c'est que je trouve, et là, je vraiment parle au jeu, que régulièrement dans ma vie, il m'est arrivé des situations où j'ai reproché à des personnes Mm. autour de moi, tu sais, de vivre telle émotion ou oh, elle a fait ci, elle a fait ça. Et de plus en plus, je m'aperçois que c'est ma responsabilité à moi d'aller voir comment je me sens dans la situation puis d'essayer de changer ça. Exactement. Puis mon point, c'est que je conçois, je vois, je m'aperçois que j'ai nourri la victime énormément en n'étant pas capable de dire, mais tu sais, José, si tu es dans cette situation-là, c'est toi qui t'es propulsé là-dedans Tu parce l'as que, créé, même si c'est pas conscient. exactement, parce que tu avais un besoin à combler. Mm. Que probablement, au moment où ce que tu t'es garoché là-dedans, tu n'avais pas, la sensation que tu avais ce besoin-là à combler. Mais là, Mm. à force de naviguer là-dedans, je me dis, ouais, mais c'est moi qui s'est mis dans cette situation-là. Tu sais, Fait que c'est là la responsabilité que j'ai le goût de prendre, puis de Ouais. dire, c'est mes choix à moi qui font ça. Ouais. C'est pas la faute des autres et ce n'est pas ma faute. J'aime pas le mot faute, c'est ma responsabilité. C'est pas la même chose. J'ai Exactement. créé ça, j'avais besoin de ça. C'est peut-être pas allé dans le sens que je voulais, mais je suis quand même responsable de ce qui se passe ou des impacts de mes choix.
Exactement, c'est ça. Puis ça m'est venu beaucoup, beaucoup après le décès de Louise, parce que, tu sais, bon, j'en ai parlé, j'ai fait une grosse démarche psychologique, tu sais, Puis à un moment donné, tu sais, quand je parlais avec mon psychologue, tu sais, j'expliquais un peu ce que j'avais vécu, puis comment je me sentais. Puis lui, tu sais, me ramenait vers, mais c'est quoi le besoin qui est caché autour de ça, tu sais? Puis là, Ah, ouais, il m'aidait à déterrer un peu, sans accuser personne, sans m'accuser moi d'avoir fait quelque chose de pas il te correct. ramenait à l'intérieur de toi. Il me ramenait à l'intérieur de moi. Puis, à un moment donné, j'ai compris que, en fait, j'avais des besoins ces besoins-là faisaient en sorte que je réagissais de telle manière. Puis, c'est là que j'ai commencé à transformer la colère que j'avais par rapport à Louise et à me dire, ah, OK, j'ai peut-être une responsabilité dans comment j'ai vécu notre relation. Hmm. Puis ça, on dirait que ça a comme été pas un game changer, là, une façon de changer le jeu parce que ça m'a permis de dire ah, mais moi, je peux changer quelque chose. Et ça, Ouais. je trouve que de prendre la responsabilité, c'est comme si tout à coup, ça me donne le pouvoir de dire est-ce que je suis encore cette personne-là? Est-ce que je veux encore être cette personne-là? Et sinon, hey, ça veut dire que je peux changer, tu Mais tu as sais? utilisé le bon mot, j'ai le pouvoir. Ah oui. Puis c'est ça qu'on parlait avant qu'on commence la vidéo, toi et moi, pour voir la direction qu'on voulait que ça prenne. C'est, on a nommé le côté victime, que tu as nommé tantôt aussi. La victime, elle se sent impuissante. Elle Exact. sent qu'elle n'a aucun pouvoir alors qu'elle a tous les pouvoirs, mais c'est pas l'impression qu'elle a. Et on parlait aussi que ça, en étant victime, elle va nourrir son corps de souffrance. Oui, ça, je veux que tu m'expliques ça, parce que pour moi, là, j'arrive un petit peu à le comprendre, mais j'aimerais ça vraiment que tu prennes le temps de m'expliquer qu'est-ce que c'est le corps de souffrance, comment il travaille, comment on le nourrit, puis on peut-tu le désengraisser? Quel beau terme, hein? Ben, tu sais, je suis pas psy, j'ai pas fait plein de recherches par rapport à ça. C'est juste un terme, une notion qui m'a été amenée par une amie il y a bien, bien des années. Puis j'ai fini au fil du temps par mieux comprendre l'image qu'elle amenait. Que quand on se plaint, qu'on réutilise tout le temps les mêmes mots, la même situation, puis qu'on l'amplifie, puis qu'on veut que les autres nous comprennent, puis en discutant avec les autres, en leur garochant plutôt tout comment est-ce qu'on se sent, on va chercher leur attention, leur amour, puis leur énergie. Parce qu'à la base, l'humain est fait d'énergie. Fait que là, il va chercher l'attention chez les autres, il a besoin d'une énergie, mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que son corps de souffrance, qui le rend dans un état hyper inconfortable, souffrant, il fait grossir de plus en plus. Il l'entretient, il l'entretient, il l'entretient. Mais il n'y a rien qui est créateur là-dedans. Il n'y a rien qui est dans le pouvoir de ma vie. Je subis. Donc, la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nourrit en quelque sorte cette souffrance-là, mais sans s'en rendre compte. Souvent, la personne ne s'en rend pas compte. Puis c'est la seule façon qu'elle connaît. Sauf que quand tu arrives à voir que tu es en train de nourrir ton corps de souffrance, puis de la manière que tu le fais, que tu l'entretiens, ben là, tu peux commencer à aller dans la conscience, puis à voir les choses autrement, à défocuser, puis à réaliser que tu peux créer ta vie, puis avoir donc un pouvoir sur ce qui se passe, puis créer la vie que tu souhaites et non plus la subir. Fait que souvent, il va y avoir un élément déclencheur, soit tu vas avoir lu quelque chose dans un livre, quelqu'un va t'avoir dit quelque chose, il va arriver une situation qui va te faire déclencher, comme on dit, puis faire, je m'en rendais pas compte. Et là, on peut voir les choses complètement autrement. OK, donc, ce que je comprends, c'est que c'est un peu ça qui m'est arrivé, en fait. Mm. Parce que là, tu sais, avec le décès de Louise, j'ai comme eu un assez gros choc. Puis, à un moment donné, j'ai dû réfléchir parce que, tu sais, quand tu es dans la victime, c'est facile, tu es en colère, puis tu vomis ta colère sur l'autre. Puis elle a fait ça, puis je l'aime pas, puis blablabla. Puis là, on entretient ça. Ouais. Puis, je suis consciente que la colère, elle a besoin d'être exprimée, puis c'est parce que c'est des besoins, tu sais, qu'on a et tout ça. Mais à un moment donné, je trouve qu'on devient dans un tourbillon, comme tu disais Tout à tantôt, fait. de renommer les mêmes choses. Ah, je suis la victime, c'est épouvantable, elle m'a fait C'est ça. le même tourne-disque qui joue tout le temps, encore, 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 encore. Puis il y en a, là, ça va durer des années, des années, des années, toujours la même situation qui vont redire aux mêmes personnes ou à d'autres personnes, puis le même disque.
Tu payes sur play, puis c'est reparti. Puis là, la personne est confortable, puis là, je dis la personne et je m'inclus là-dedans, là. La personne devient confortable avec ça parce que c'est des paroles de chansons qu'elle connaît. Ouais. Fait qu'elle peut Puis les elle, reciter. elle a le bon rôle. Même Ouais. si c'est la victime, elle a le bon rôle. On a abusé d'elle, puis c'est pas de sa faute et tout. C'est la faute de tout ce qui est extérieur. Mais tant que tu fais ça, il n'y a rien de nouveau qui va se placer. Puis tu ne créeras pas la vie que tu souhaites. Tu te souviens, j'avais envoyé, on parlait de la colère tantôt, quand on se sent en colère, que c'est parce que souvent il y a des désirs non avoués qu'on a, qu'on ne se permet pas. Ouais. On n'est pas dans notre pouvoir. Mais dès qu'on fait, non, non, j'ai une certaine responsabilité là-dedans, de quelle façon je peux changer les choses, de quelle façon je peux créer ma vie. Puis là, on va avoir des pistes, des ouvertures qui vont se faire tranquillement. Puis là, à ce moment-là, à partir du moment, c'est comme si tout d'un coup, tu es comme, ah, il y a quelque chose de nouveau, mais c'est super inconfortable. Tout à fait, bien sûr. Parce Ouais. que, tu sais, cette espèce de danse-là que tu fais avec toi-même, avec les autres personnes avec qui tu es en conflit, puis je suis pas en train de dire que les conflits sont pas réels, là. Puis Mhm. que tout le monde est beau, tout le monde est fin. Mais des fois, c'est confortable, tu restes dans ça, tu te dis, ah, c'est de sa faute, c'est pas de ma faute. Puis à un moment donné, comme, tu sais, c'est ça. Moi, ce qui est arrivé pour moi, c'est que Louise est décédée, j'ai dû m'observer, puis à un moment donné, à m'entendre répéter un peu les mêmes choses, puis faire comme, OK, mais toi, ta responsabilité est où dans ça? Puis là, j'ai eu besoin de regarder comment moi, je délais avec ces Ouais, situations-là, puis ouais. comment essayer de transformer ça, puis d'aller voir justement quels étaient mes besoins à travers ça. Puis pas de dire, ah, la relation avec ma mère était très saine. Non, pas de dire ça, tu sais, mais de dire, elle avait des choses qu'elle vivait aussi de son côté, d'être capable de voir ça, qui probablement faisait en sorte qu'elle agissait de cette façon-là, mais aussi de prendre ma part de responsabilité puis faire, mais il y a un bout, toi, José, tu as des besoins, tu as des choses à combler, puis si toi, tu les regardes pas, tu les observes pas, mais il n'y a personne, tu sais, qui va aller prendre le temps de le faire pour toi. Donc, c'est ça, un peu. C'est c'est exactement ça. Ouais. Je me rends compte que c'est pas un sujet qui est nécessairement facile à aborder ou à expliquer. Euh, Mhm. Ça peut paraître pour certains peut-être vague ou trop dans des propos psychologiques, mais en fait, ça revient à quelque chose de super simple à la base, qui est tout simplement de ce qui m'habite, ce qui vient de moi, ben c'est mon domaine à moi, c'est mon espace à moi, et je ne suis pas responsable de combler les besoins des autres ou de leur façon de voir les choses ou d'interpréter, mais moi, toujours revenir à soi, à l'intérieur, c'est puis ce qu'on nous a pas appris, en fait. On nous l'a pas appris. Absolument, c'est On a ça. dû l'apprendre avec les expériences ou en allant consulter des psychologues, toi et moi, ou avec des lectures, ou à ouvrir un peu plus grand parce qu'on n'avait qu'une façon de voir les choses. Absolument. Puis, tu sais, on est deux personnes quand même très introspectives. Mm. Fait qu'on a voulu. Puis ça, je dois dire que ça vient de Louise, tu sais. À l'époque, tu sais, de l'école de Écoute ton corps, là, elle avait été suivre des formations, puis tu sais, elle nous a amené ça, cette introspection-là Je qu'elle pense que avait. c'est suite à sa dépression qu'elle a fait, hein, Je pense que oui, une tu sais. ouverture à ça. Puis je pense qu'elle n'a pas été capable d'aller au bout de ça parce elle En découvrait effet. elle découvrait des choses, tu sais, trop souffrantes. Ouais. Bon, mais c'est intéressant quand tu dis, tu sais, c'est pas si facile que ça de parler de ce sujet-là. Je pense que ce qui est pas facile, c'est qu'il faut comprendre c'est quoi nos besoins. Puis tu l'as dit, on nous l'apprend pas. Tu sais, quand on est plus jeune, on nous apprend on apprend c'est quoi les attentes de nos parents. Ouais. Puis on apprend ce que la société attend de nous, ce que l'école attend de nous, ce que tout le monde attend de nous. Mais on ne sait pas tant c'est quoi nos besoins. Et si par le hasard de la vie, ça fait en sorte que tu tombes dans une famille où ben, tu n'as pas de besoins Mm. qui sont entendus, ben, toi, tu continues à cheminer ta vie en sachant pas que tu as des besoins. Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, j'aime bien la phrase de quand il arrive une situation confrontante, justement, déstabilisante, souffrante, ou bon, il y a un conflit ou quoi que ce soit, ben, pourquoi je me suis attiré ça? Pourquoi je me suis Mhm. attiré une situation où je suis en conflit avec mon patron, avec un collègue, avec mon amoureux?
qu'est-ce que j'ai à comprendre, à apprendre de cette situation-là? Parce que pour moi, il y a toujours un cadeau caché. Puis, tu sais, on avait mis la semaine passée le deuil en cadeau. Oui, Et on en parlait un petit peu que derrière toute situation difficile, il y a toujours une leçon, un enseignement, un cadeau. Puis souvent, sur le coup, on le verra pas parce qu'on est beaucoup trop dans l'émotif. Tu sais, on réagit, puis on a de la peine, on est en colère. Bon, au début, on peut pas, mais avec les jours qui passent, on peut commencer à se poser la question, ouais, ça fait mal en tabarnak. Qu'est-ce oui. que j'ai à comprendre là-dedans? Pourquoi je me suis fait vivre cette situation-là? Parce qu'il y a une raison, là. Est-ce que j'avais à mettre mes limites? Est-ce que j'avais à nommer quelque chose qui était important, qui devait être nommé? Est-ce que j'ai manqué d'amour envers moi? Est-ce que j'ai... Je sais pas, là, on pourrait nommer plein d'affaires. C'est vrai, hein, tu as raison. Et on perd ça de vue, mais quand on intègre cette phrase-là, tu sais, pourquoi je me suis attiré ça, de temps en temps, on va être capable de trouver tu sais, qu'est-ce qui était caché derrière ça, c'était quoi le besoin qu'on avait en fait, puis qu'est-ce que cette situation-là nous a obligés à faire. Surtout, je pense que c'est ça, parce que des fois, tu sais, il y a des situations où tu te dis, là, ça marche pas, j'ai fait ça. Là, tu es comme fier parce que tu as réussi à faire ça, puis tu te dis, ah, j'avais besoin de faire ça. Puis tranquillement, j'ai l'impression à partir du moment où ce que tu le fais, puis même à petite, très petite hauteur, les choses autour de toi se modifient, Ouais, changent, puis l'énergie, ton énergie change, puis il y a des choses que tu n'acceptes plus. tout à fait. Puis tranquillement, tu finis par découvrir c'est quoi le besoin, tu sais, qui est Ouais. caché derrière ça. Mais là, écoute, c'est un travail quand même d'archéologie, là. C'est sûr qu'il y en a plein aussi qui voudront pas y aller parce que justement, ça demande du temps, de l'introspection, de l'écoute, de l'accueil de ce qui est là, du non-jugement, ça se fait pas nécessairement en un claquement de doigts. Puis des fois, ça fait monter des choses aussi, hein. Tu te vois sous un autre jour qui est pas toujours agréable. T'as pas le goût de te voir d'une façon d'être aussi honnête envers toi de ah ouais, je suis impatiente des fois, je suis colérique des fois, je suis pas fine moi aussi des fois. Et si oui, puis c'est pas le regard qu'on va avoir envers nous, hein, on va être une bonne personne. Mais tout ce que tu viens de partager aussi, ça ramène, c'est les blessures, tu sais, Ben oui. rejet, abandon, injustice, tout Ouais, ça, que quand tu lis le livre de Lise Bourbeau, puis que tu creuses un petit peu, bien souvent, nos parents, ils portent les mêmes blessures que nous. absolument. Puis quand tu fais des ateliers avec Lise Bourbeau, c'est nommé ça. Tu t'es Ouais. senti, je vais prendre mon exemple, rejeté par ta mère. Il y a Mhm. des chances qu'elle ait vécu la même chose avec ses parents, puis qu'elle sente la même chose, toi, vis-à-vis elle. Sur le coup, tu fais, voyons donc, moi, je rejette pas ma mère, je veux qu'elle m'aime. Ouais, mais si tu creuses un peu, tu te rends compte que non, il y a eu des situations où elle s'est aussi sentie rejetée par toi. Mhm. Comme toi, Mhm. tu te sens rejeté par elle, puis là, les deux, tu te relances la balle, puis c'est la faute à l'autre, puis on s'en sort pas de ça. De Tant qu'il là, n'y en a pas un qui est plus sage que l'autre, qui va pas défocuser, tu t'en sors pas. de là l'importance dont tu parlais tantôt de nommer les choses, hein? Ouais. Puis tu sais, tu as dit, des fois, on va fouiller, puis on va se rendre compte de des choses. Je reviens encore avec ça, là. Quand je parle avec mon psy, des fois, on parle des affaires, des situations. Puis là, en parlant, je suis obligée d'être 100% honnête avec lui parce que j'ai décidé d'être honnête, là. Puis des Ben fois, je oui. suis comme, ouais, mais je fais ça, moi. Tu sais, ou je nomme des situations, puis là, je me dis, mais hey, je fais ça. Tu sais, je me trouve lettre là-dedans, dans ma colère, dans ma honte. Mais là, à force de nommer ces choses-là, puis de, oups, les amener à ta conscience, tu fais, ah, je fais la même chose que cette personne-là faisait avec moi. Puis il n'y a pas ni une des deux qui est capable de le nommer, Mm. de le partager. On continue à avoir cette relation-là toxique de colère un envers l'autre, puis il n'y a rien qui se règle. Ouais. Puis ça m'amène aussi, là, il me pop, tu sais, nos inconforts, là, dans nos Oui, émotions. oui, Admettons, je suis avec quelqu'un, puis je me sens pas bien, mais pas juste une fois, plusieurs fois. Mais je peux faire le choix, justement, de me responsabiliser, puis de soit nommer des choses à la personne, puis admettons que je le fais, puis que ça change rien, je peux aussi me distancer de cette relation-là. Tu sais, on peut faire des choix, bien sûr, qui vont amener il va y avoir des impacts. Est-ce que je suis capable de vivre avec? Mais des fois, il y a des choix à faire, des actions à prendre. oui, absolument. Mais
sais, on parle de ça depuis tantôt, puis je nous trouve quand même, j'allais dire bonne. Tu sais, je pense qu'on se pratique beaucoup à faire des choix, toi et moi, là, tu sais, puis Mhm. à aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans. Mais ce que je me suis rendu compte en faisant ce processus-là, c'est que des fois, tu reçois quelque chose en pleine face de toi, sur ta personnalité. Mhm. Moi, je me souviens, des fois, je suis rentrée ici, au travail là, le matin, puis si j'avais une rencontre avec mon psy, puis on avait brassé des affaires, là, puis la journée entière, j'étais comme pas Ouais. là. Tu sais, comme chamboulée d'avoir découvert ça, heureuse par la suite d'avoir réussi à le voir, à me regarder, à le comprendre. Mais c'est quand même des passages qui sont pas faciles à Non, faire bien sûr. parce qu'il faut que tu acceptes d'aller voir à l'intérieur de toi. Mhm. Puis je pense que des fois, de rouler la victime, tu sais, on est à l'aise avec ça, puis même si c'est pas la chose à faire, on fait ça parce qu'on a besoin encore de le faire, tu sais. Ouais. Ouais. Voulais-tu ajouter d'autres choses? Non, je voulais pas ajouter d'autres choses. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Toi, il y a une chose, par exemple. Attends. Tantôt, tu m'as parlé de corps de souffrance, puis tu sais, tu as défini tout, mais est-ce que ça se peut de le dégraisser, ce corps de souffrance-là? Ben, je pense que c'est de devenir de plus en plus conscient Et authentique. et authentique avec soi, de s'écouter dans ses ressentis, dans ses émotions, dans ses besoins, dans ses limites, puis d'être à l'écoute, puis de se permettre de ouais, voir les choses autrement. Déjà, d'ouvrir la conscience qu'on peut vivre les choses autrement, mais tu sais, ça se fait pas en une journée. Puis d'ouvrir la conscience aussi sur ce que je trouve le plus lettre dans l'autre personne. Ça se peut que ça habite à quelque part à l'intérieur de moi, hein? Ouais. Surtout ça, je pense. Puis il y a une chose une dernière chose, je pense que je dirais, je nomme, tu sais, puis je parlerai pas de mon couple, là, mais je nomme beaucoup, ben, je vais en parler, mais je nomme de plus en plus de choses à Patrick, tu sais, de comment je me sens. Puis je m'aperçois que tout ça fait en sorte que lui est de plus en plus outillé Mm. à m'accompagner dans qui je suis. Je suis persuadée que de dire comment on se sent, tu sais, de nommer de plus en plus les choses, c'est Ouais. Ouais. une des premières choses à faire pour s'aider, puis pour Ouais. aider les autres à nous regarder dans la compréhension de qui on est. C'est super important ce que tu viens de nommer parce que c'est ça être responsable de soi, puis d'être authentique, d'être honnête envers soi, puis ensuite envers l'autre, puis en nommant ça, mais on permet à l'autre aussi d'être authentique, puis de s'ouvrir. Puis c'est notre responsabilité de le faire. C'est super pertinent que tu en parles. Je pense qu'il aurait manqué un bon bout à l'échange si tu ne l'avais pas nommé. Puis ce que je m'aperçois aussi, là, c'est que même en faisant ça, puis tu sais, je le fais pas juste avec mon chum, là, mais ça fait en sorte que l'autre personne en avant aussi tombe un peu dans sa responsabilité. Puis là, à ce moment-là, tu peux faire le choix de dire, est-ce que j'ai vraiment le goût de continuer à avoir une relation avec cette personne-là? Parce que soit qu'elle accepte pas, tu sais, ce que je lui offre comme étant, tu sais, mes besoins. Puis je trouve que là, ça permet peut-être d'ouvrir un dialogue. Mhm. Ouvrir Avec un dialogue franc, ouvrir un honnête, dialogue. Exactement. Franc et honnête. de cœur. De cœur, mais aussi honnête avec ce que j'ai compris de ce que je suis. Ben oui. Puis en le disant, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va ouvrir une communication. Puis des fois, l'autre personne va dire, ah, t'es comme ça. J'avais comme remarqué, mais je n'étais pas certaine. Et là, ça nourrit. Puis toi, ça t'aide aussi à encore plus, tu sais, ouvrir sur qui tu es. Ouais, tout à fait. C'est super intéressant, ma soeur, nos échanges. J'aime ça. Oh, que oui, ça nous amène vraiment plus loin. Ça Hum. travaille longtemps. Ça Ouais. continue le mouvement, ouais. Ouais. Mhm. Hum. Fait qu'on se dit à la prochaine. À la prochaine, ma soeur! Tourne-le. Bye!